Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'iguana iguana. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, là ils vont très vite reconnaître l'iguane vert. C'est le plus badass des iguanes. C'est probablement celui qui a le plus la gueule d'un dinosaure. Alors celui en commentaire qui me dit Toto Snack, arrête de dire que les reptiles descendent des dinosaures, les dinosaures sont plus proches des poulets que des iguanes. Je le sais, je suis au courant. C'est juste pour vous dire que la gueule, que je vois un dinosaure en photo, info, parce que ça n'existe pas, vous le comprenez bien, et que derrière je vois une iguane, ouais, c'est quand même très proche, même si l'iguane il a rien à voir avec une dinde. Petit message de prévention dans cette vidéo, j'en profite une fois de plus. J'aime bien en ce moment faire des vidéos avec un petit message à la Tonton Snack. L'iguane vert, en fait, c'est un iguane qui est vraiment badass. Ça fait entre 150 cm et plus de 2,20 m, voire 2,30 m, voire peut-être 2,40 m, mais là j'y crois un peu moins. C'est un animal en fait qui a fait un gros effet de mode à l'époque. Là j'en vois de moins en moins, donc c'est quand même aussi assez rassurant. Le problème, c'est que c'est souvent des animaux d'importation, voilà, c'est du ranching, un peu comme on fait aussi avec les pitons Régis. C'est-à-dire qu'en fait, si je dis pas de bêtises, on prend des petits nez en captivité, mais dans des fermes d'élevage de pays d'origine. Et ça, c'est un peu particulier aussi. C'est du nez en captivité sans l'être trop. Voilà, parce que souvent ils prennent en fait les reproducteurs dans la nature, ils les mettent en captivité, ils prennent les œufs, ils relâchent dans la nature les reproducteurs qui sont pas très loin de la ferme, là où ils les relâchent, voilà, pour qu'il y en ait toujours. Et après ils font éclore les œufs en captivité, mais les parents sont sauvages, donc il y a quand même peut-être un impact de la nature, je sais pas. Après, je sais que le Python Régis, ils le font, mais l'iguane, je sais pas si ça marche pareil, en fait, pour l'iguane vert. Je me rappelle d'une époque, en fait, où l'iguane vert, je connaissais du monde qui en avait, beaucoup de personnes qui en avaient, et le problème, c'est qu'ils faisaient n'importe quoi avec. Ça veut dire que l'iguane vert, il était en liberté dans le salon, sur le canapé, sur la table et tout, limite le petit chien de la maison. Et ça marche pas comme ça. L'iguane vert, déjà, il faut savoir que c'est un reptile qu'on peut acheter entre 25 et 45 euros, je crois. C'est un peu comme le varan des savanes, ça veut dire que c'est un reptile qui est à la base pas du tout cher. Qu'on achète, il est petit comme ça, il est tout vert pomme, il est magnifique, le bordel. Et le truc, en fait, c'est que ça grossit. Et ça grossit pas qu'un peu. Et que ça soit femelle ou mâle, ça devient quand même assez badass. Et là, les problèmes arrivent. Parce qu'il faut une putain d'installation. Alors souvent, on préconise des terrariums énormes de plus de 2,50 m par plus d'un mètre, 1,50 m de profondeur sur 2 mètres, 2,50 m de hauteur. Pour bien faire, il me semble qu'il faudrait, sans dire de bêtises, une pièce d'une chambre de 10 mètres carrés en moyenne. Donc en fin de compte, je ne sais pas si vous vous imaginez, il faudrait une chambre pour lui tout seul, des branchages de malade, un gros point d'eau, parce que c'est quand même, déjà c'est arboricole, tropical, humide, donc ça aime quand même pas trop mal l'humidité. Les gros bacs d'eau, limite il faudrait mettre, en fait il faudrait une chambre avec une baignoire et des grosses branches de partout et que ça fasse un peu jungle. Et là l'iguane devrait se sentir vraiment pas trop mal. Mais le problème c'est que c'est pas le cas, c'est des animaux qui deviennent vraiment massifs. Et derrière, beaucoup de gens en achètent parce que c'est pas cher, on craque dessus et on fait n'importe quoi avec. Sachant qu'en fait c'est pas toujours cool, parce que beaucoup croient que l'iguane il est cool. Mais un iguane, c'est quand même assez particulier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, j'en ai deux. Là, j'ai des Stenosauria paillaris. C'est de la famille des iguanes, mais en fait, c'est des iguanidés de la famille des Stenosauria. Du coup, je profite de cette vidéo pour vous montrer des passages, des super moments de vidéo que j'ai trouvé sur Internet par rapport à l'iguane vert, parce que c'est vraiment un animal que je trouve magnifique. Je vous fais une petite présentation, mais je vous dis surtout pas. Vraiment, renseignez-vous avant d'acheter un animal comme ça, parce que comme je vous dis, et ça par exemple, ça fait partie des lois en France, des législations que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire qu'en France, en fait, il y a certains animaux qui sont autorisés à la vente et je ne comprends pas pourquoi. Et il y a certains animaux qui ne sont pas du tout autorisés à la vente et que je ne comprends pas non plus pourquoi. Il y a des animaux en France qui ne sont pas du tout autorisés à la vente, il faut être capacitaire, c'est-à-dire qu'il faut avoir une autorisation d'ouverture d'établissement, l'AOE, ainsi que le CDC, le certificat de capacité. Il faut faire des stages de formation, il faut faire plusieurs dizaines d'heures de formation, il faut passer devant des personnes, il y a un oral, il faut faire un dossier béton, des fois il faut attendre
plusieurs mois, voire plusieurs années pour pouvoir arriver à avoir toutes ces autorisations béton. Pour avoir un petit serpent ou un petit animal totalement inoffensif, qui se reproduit super bien en captivité, qui mange super bien sans aucun problème. Des fois, il y a des réglementations comme ça que je n'arrive pas à comprendre. Et d'une autre part, ils ne mettent pas de législation, de réglementation. Enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a pas, il me semble, en France, de réglementation sur l'iguana iguana, donc l'iguane vert. Et ça, par exemple, je n'arrive pas à le comprendre. Parce que c'est un animal qui devient hyper massif. Donc, il faut avoir quand même une certaine expérience des reptiles pour pouvoir posséder un animal comme ça. Et derrière, cet animal, s'il se met à mordre ou à griffer, peut occasionner des dommages entre guillemets irréversibles. Ça veut dire que ça peut vous faire des grosses cicatrices, des grosses marques. Ça peut être limite entre guillemets, hein. Mais c'est un animal qui, pour moi, est potentiellement dangereux. Et même si on peut en avoir des cools, même s'il n'y a pas vraiment de problème recensé en France vis-à-vis de ça par rapport aux chiens, il y a tout le temps des morsures de chiens, des cas de chiens recensés en France. Bah, après, il y a énormément de gens qui ont des chiens aussi. Donc les pourcentages, les probabilités qu'il y ait des problèmes avec les chiens sont toujours énormément plus importants qu'avec des reptiles. Mais derrière, les lois sont un peu mal faites en France vis-à-vis de ça. Donc en fait, c'est plus une vidéo de présentation et de prévention. C'est-à-dire, je vous montre ce reptile-là et je vous dis, hop, il est beau, en vidéo, l'achetez pas ou renseignez-vous bien. Si vous pouvez le faire, faites-le. Mais faites-le dans les meilleures conditions possibles. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, soutenir la vidéo qui vous semble être le mieux pour soutenir la vidéo, laissez un petit commentaire, faites ce que vous voulez avec. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.